Coucou mes chers Capricornes, j'espère que vous vous portez tous très bien, vous prenez soin de vous. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers Capricornes, on va regarder pour ce mois d'août. Pour ça je vous accueille dans un très joli décor, très angélique, très lumineux. Puisque pour moi ce mois d'août va être spirituel, hein. C'est le 8e mois de l'année, donc le 8 c'est vraiment la connexion à l'univers, à nos guides, au monde angélique, peu importe vos croyances. On fête aussi le 15 août pour ceux qui croient en la Vierge Marie, où on fête justement son élévation au ciel. Donc on est aussi relié à la Vierge Marie. Alors mes chers Capricornes, on va utiliser beaucoup de tarot, puisqu'on va aussi voir quel est le tarot, la carte majeure qui symbolise votre signe. Je pense que certains vous connaissez déjà. Et on verra au niveau général. J'ai aussi étiré au préalable des breloques ainsi que des lettres qui peut être le début de votre prénom ou un mot significatif pour vous. Et je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Je le dis toujours, la guidance reste générale. Prenez en fonction de vos ressentis, faites preuve de discernement, vous prenez pas la tête et vous laissez le reste de côté. Allez, on commence tout de suite. Alors, mes chers Capricornes, cette guidance est pour les ascendants également en Capricorne, lunaire ou solaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos ascendants, je vous invite à les voir. Alors, on va regarder votre carte majeure pour votre signe. Alors, c'est vrai que vous avez quand même la carte majeure du diable. Peut-être qu'il y en a qui disent c'est injuste, on se voit pas comme le diable. Donc c'est pas parce que vous êtes reconnus comme des personnes comme la diablesse, comme des personnes pas fréquentables, pas du tout. Parce que dans cette carte majeure, il y a toujours du positif dans le négatif. Alors moi, ce que je vois dans le positif, dans la carte majeure du diable, c'est quand même que déjà le tarot, le diable dans le tarot, c'est la signification de tout ce qui est addiction, les envies, des dépendances, que ce soit affectif, matériel. La manipulation aussi. Alors, moi, ce que je vois dans votre personnalité, vos traits de caractère, et vous prenez en fonction, hein, c'est que justement, ce mode de manipulation, vous, on ne vous la fait pas à l'envers. Parce que vous avez connu la manipulation dans le passé. Vous savez ce que c'est. Donc, peut-être que vous attirez des gens comme ça, des énergies de manipulation. Mais vous savez en faire, je dirais pas une force, mais vous savez au moins trier. Vous ressentez ces énergies de manipulation. On voit deux personnages, un homme et une femme, ainsi que ce fameux diable hein, qui est en arrière-plan, qui me dit aussi, cette personne, elle se tient la main, hein, elle se tient la tête avec ses mains. Donc c'est le côté masculin, le côté passage à l'action, le matériel. Vous savez, on a tous en nous ce petit côté, cette petite voix, ce petit diable. Mais on a aussi ce petit ange qui nous dit de ne pas faire telle chose, telle action, ou ce ressenti de ne pas aller avec telle personne. Et bien ça, vous l'avez en vous, là, tous en nous. C'est un travail que vous faites en fait. Vous avez constamment un besoin de travailler votre côté ombre et votre côté lumière. Et on a tous aussi cette polarité en nous. Hein. Vous savez aussi totalement gérer tout ce qui est finance, le monde matériel, le milieu professionnel.
que vous, les Capricornes, vous êtes quand même des personnes très passionnées. Vous êtes des passionnés dans l'âme. Et quand vous aimez quelque chose, vous vous mettez à fond. Même quand c'est dans une relation sentimentale ou amicale. Vous donnez beaucoup de votre personne, de votre énergie. Voyez, on voit cette bougie quand même au loin. Pour certains, vous combattez souvent vos peurs. Vous avez dû souvent combattre vos peurs. La peur à certaines addictions. On a tous des addictions. Que ce soit le sport, que ce soit la cigarette, ça peut être tout plein de choses. Hein. L'attachement. Vous voyez, parce que vous, pas que vous êtes des personnes qui tombent facilement amoureux ou amoureuses, mais quand vous êtes attaché à quelqu'un, c'est tout ou rien. Vous savez que c'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il faut un juste milieu. Et vous êtes toujours contraint à rester dans ce juste milieu. Alors, on va regarder les 3 lettres que j'ai sorties au préalable et on regardera ainsi les breloques. Alors, on a la lettre I, on a le A et le N. Ah, comme je vous ai dit, ça peut être la lettre de votre... qui commence par votre prénom, votre nom, le I, A, N. Dans le I, j'y vois l'indépendance. Vous voulez surtout devenir ou être indépendant et ne pas avoir justement gardé l'addiction. L'addiction dans une dépendance, et je vois surtout le milieu relationnel. Ça, c'est quelque chose que peut-être vous combattez en vous. Hein. De ne pas avoir justement cet attachement aussi facile. Vous voyez, on a le N, pardon. Vous voulez rester quand même neutre. Vous voulez quand même rester équilibré entre votre partie ombre et votre partie lumière. Vous faites en sorte surtout de ne pas trop écouter votre mental. Le mental, il est bon dans un sens, mais dans un côté, il est toujours là pour accentuer nos peurs, accentuer le manque. Alors, on regarde au niveau des breloques. Cher Capricorne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une jolie étoile. Alors, je vous montre et après je vous dis ce que je ressens. On a le papillon, on a le flocon de neige, on a la rose, une chouette, l'alliance, on a Jésus, on a les anges, on a une petite tête d'Hello Kitty et on a le vélo. Alors, le papillon nous parle déjà de légèreté, de libération. Il y a peut-être certains d'entre vous qui essaient justement de vous libérer de certaines addictions. Pardon. Vous êtes peut-être tombé dans une addiction qui n'est pas très positive pour vous. Il se peut que vous faites un travail intérieur. Et justement, vous avez les anges, Jésus, la source, le divin, qui vous aide justement à travailler ce côté addictif,
Ça peut être matériel, ça peut être relationnel. Parce qu'on a l'alliance, vous voyez. L'alliance nous parle de partenariat, de contrat. Ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel. Vous savez que ce contrat ne vous convient pas, mais vous persistez. Persistez avec ce contrat. C'est quelque chose qui ne vous fait pas avancer. Regardez, on a le vélo. Si on avait un autre véhicule comme l'avion, le bateau, nous parlerait plus de voyage, plus de mouvement. Le vélo, c'est quand même quelque chose de plus tranquille. On fait du vélo pour aller se promener. On ne fait pas forcément du vélo pour faire de grandes distances. On a la rose, on parle quand même de quelque chose qui peut arriver vers vous d'harmonieux. Vous voyez, cette harmonie que vous recherchez. En toute chose, hein. Dans les relations, financièrement. C'est quelque chose que vous essayez d'avoir. Le flocon de neige peut nous parler de quelque chose qui a été gelé. Quelque chose justement qui n'a pas avancé. Ça peut être donc, encore une fois, une relation. Vous voyez que ça stagne, que ça n'avance pas, que ça ne vous fait pas aussi évoluer. Vous vous sentez trop attaché dans cette chose. Vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de légèreté, d'harmonie, de libération. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. Hein. Et pour moi, il y a certainement des addictions. À vous de savoir et de mettre en fonction de chacun. Et on a la chouette. Hein. La chouette, c'est une visionnaire. Elle voit, elle a une vision claire. Vous essayez justement d'éclaircir votre vision. D'essayer de voir peut-être ce qu'il y a en vous. Ce côté, vous voyez, ce côté dark, ce côté qui vous empêche justement d'atteindre une certaine paix. Ça peut être une paix intérieure comme ça peut être une paix extérieure. Avec l'étoile, on nous parle quand même d'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les souhaits. Les souhaits pour certains de sortir d'une addiction. On vous dit justement que cette petite aide Hello Kitty, d'écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur pour ce mois d'août va être très important. On a le A de la lettre du mois d'août. Le mois d'août peut vous amener à neutraliser des choses lourdes, des choses assez sombres pour vous. Alors, on va mettre ça de côté. On va voir au niveau général. Et pour ça, comme je vous ai dit, je vais utiliser énormément de tarot. Et on prendra ensuite les oracles. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général pour ce mois d'août? J'en ai beaucoup trop. Alors, on a le 7 d'épée. Oui, il y a quand même le 7 d'épée. On voit ce corbeau. Hein. Moi, j'ai rien contre les corbeaux. J'aime tous les oiseaux, hein, même les oiseaux les plus sombres. Hein. Et le corbeau, dans ce tarot, voyez-vous, on voit cette personne qui vous représente. Et on a justement ce soleil. Vous essayez d'échapper à ce côté ombre ou quelque chose d'assez
d'assez noir pour vous, pour aller chercher cette lumière. Vous avez besoin de retrouver une certaine lumière en vous pour trouver une lumière à l'extérieur. Oui, vous essayez de fuir un côté sombre. Ça peut être en vous ou à l'extérieur ou les deux hein, pour certains. Le 7 est le chiffre de la réflexion. Vous voyez avec la chouette, vous essayez de faire le pour et le contre, d'éclairer justement votre vision pour voir plus loin. Les épées, c'est également significatif de coupure. On se détache justement des attachements qui ne nous conviennent pas. On coupe des liens, on quitte des lieux aussi. Alors, on va en tirer deux autres. On a la reine d'épée et on a le 6 de coupe. On a quand même la tour hein, en dos de deck. La tour, c'est un choc, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va vous justement vous permettre de couper, de vous libérer. Regardez cette reine de coupe. Elle regarde vers la droite et la droite est significative d'avenir, de futur. Elle est avec son épée. Vous savez que si vous coupez avec certains liens, certaines énergies, vous savez que vous pouvez évoluer. On voit le 6 de coupe. Hein. On voit ce petit garçon qui cherche à grandir, à évoluer. Et peu importe l'évolution professionnelle, l'évolution au niveau relationnel, un partenariat, peu importe parce qu'on a quand même l'alliance. Vous recherchez de nouvelles alliances, vous recherchez de nouveaux contrats lumineux qui vous permet cette évolution financière également. On voit encore cette énergie de réflexion. On a, je ne sais pas si vous allez voir, on a une coupe, vous voyez, qui est comme emprisonnée. Et les coupes, ce sont les émotions. Il y a des émotions peut-être refoulées en vous, que vous devez travailler. Des émotions peut-être de peur, de quitter certaines situations, certaines personnes. Des émotions peut-être de doute. Ça, encore une fois, c'est le mental. Hein. Les épées, c'est votre mental. Allez, je vais prendre un autre tarot. On va approfondir les messages. Pour certaines personnes, je viens d'avoir le message, vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a quelqu'un, une personne, un homme ou une femme, que vous êtes attiré par cette personne, mais justement, vous ne savez pas cette personne est de bonnes énergies pour vous. Ça vous procure comme une prise de tête. Des fois, vous ne savez pas, peut-être que cette personne, vous la connaissez, hein, vous la côtoyez, mais vous ne savez pas trop comment réagir face à cette personne. Parce que peut-être cette personne fait ressortir ce côté ombre chez vous.
Alors, on va voir un petit peu plus. Alors, on a le 8 de terre, c'est le 8 de denier. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre. Si j'ai dit le mot comprendre, c'est pas pour rien. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Il y a comme une forme d'apprentissage, de formation, vous voyez, de travail intérieur. Vous avez besoin de vous informer peut-être sur une personne ou par rapport à une alliance. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez faire. Le chiffre 8, c'est la maîtrise aussi. Hein. Justement, vous allez faire en sorte de maîtriser vos impulsions, parce que peut-être pour certaines personnes, vous êtes impulsif et vous vous lancez trop vite dans des relations, trop vite dans des contrats. Et là, justement, vous allez prendre du recul. Vous prenez du recul, vous travaillez, vous vous informez par rapport à cette alliance, par rapport en fonction. Et là, justement, vous pouvez prendre de bonnes directions, de bonnes décisions. Vous voulez travailler sur votre mental. Hein. La lecture, voyez, on voit cette fée qui lit. La lecture peut vous aider. Vous voyez, quand on lit un livre, ça nous permet de travailler notre imaginaire. Ça nous permet aussi de travailler les réflexions dont on a besoin, les bonnes questions. La réflexion, ce sont les bonnes questions à se poser. Et quand on lit, on a un esprit plus libre, plus léger. Pour moi, la lecture, c'est un mode comme un autre, un mode de méditation. Donc, on vous encourage de faire une pratique comme la lecture, ça peut être le dessin, ça peut être une autre pratique, un autre loisir, pour justement apaiser votre esprit, y voir plus clair comme cette chouette, avoir une vision différente. On a le 3 d'eau, le 3 de coupe. On a une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et c'est sur la réflexion, sur la reine d'épée. Vous avez besoin aussi de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sans penser au futur, vous fait plaisir? Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous fait plaisir? Vous ressentez ce plaisir, ce joie, cet épanouissement? Parce que la rose, c'est l'épanouissement aussi. Est-ce que vous êtes épanoui dans ce lieu de travail, avec cette relation? Vous avez besoin également d'écouter vos émotions. Pour d'autres, on parle de naissance, on parle peut-être d'une nouvelle chose qui arrive, une opportunité, une annonce qui peut également vous faire plaisir. Et vous allez vous mettre en mode réflexion, comme le changement d'un travail. On parle aussi de formation. Vous pourrez très bien être amené à vous former dans un domaine pour justement quitter ce travail, ce milieu professionnel qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, que ce soit financièrement, au niveau des énergies, peu importe. Ou surtout au niveau de l'évolution. Parce
que n'oubliez pas, vous avez le flocon de neige. C'est quelque chose qui, quand même, ne vous permet pas d'évoluer, ne vous permet pas d'être épanoui. Regardez, on a la libération, on a une carte majeure. Et le 13, c'est la mort. Pas la mort physique, mais la renaissance. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On vous le dit bien. Hein. Si vous êtes, ou si vous devez être en mode réflexion, c'est pas pour rien. Quand on se pose des questions où on a besoin de faire un bilan, parce que moi je vois des personnes qui vont faire un bilan de votre situation actuelle, c'est parce que on a besoin d'une certaine libération, on a besoin de renaître quelque part. On a besoin de changement, de renouveau. Vous avez surtout besoin d'évoluer. Vous voyez, une phase ou une situation connaît son dénouement. Il y a quelque chose qui peut se finir pour vous. On avait beaucoup les épées, hein, qui nous parlent peut-être de rupture de contrat, de rupture relationnelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh! Elle est sortie, mais alors... Mais je ne l'ai pas demandé, mais on me dit de vous la lire. On avait le 7, non, on a le 8. On a le 7 d'épée, encore ces épées. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. On voit encore une personne qui prend la fuite. Hein. On voit que vous allez fuir quelque chose. Fuir une situation où vous n'avez pas cette liberté en quelque sorte personnelle. Une liberté pour être épanoui, une liberté d'évolution. Et on vous dit bien, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Je vous ai dit, il y a une tierce personne, vous ne savez pas encore. Il va falloir creuser vraiment en face de cette personne. Ça peut être aussi un contrat et ça peut être aussi donc un patron, une personne d'autorité. Vous avez besoin vraiment de connaître le fond des intentions de cette personne. Ah, j'ai trop de cartes. On me dit, est-ce que cette personne en face de vous agit justement pour... on me parle de perte. Comme ça peut être une personne qui peut justement vous vampiriser, qui vous enlève votre énergie, votre épanouissement, votre liberté. Donc on vous dit quand même de prêter attention à qui vous parlez, à qui vous voulez vous associer. C'est aussi au niveau des contrats, de bien lire, vous voyez avec ce livre, de bien lire entre les lignes avant de signer toute chose. Que je vois beaucoup aussi l'administration, vous voyez avec le 1. Renseignez-vous, faites bien attention, lisez bien les contrats avant de signer toute chose. Justement, est-ce que ce contrat ou est-ce que cette alliance peut vous apporter l'abondance ou au contraire peut vous apporter une certaine noirceur? Plus une perte que qu'un avantage. Vous voyez l'avantage.
Et regardez ce qu'il en sort encore. La dame d'épée. Une deuxième fois. Donc ça confirme bien. Brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu, divorcé ou non marié, se concentrer par rapport à quoi vous faites face. Vous voyez, cette dame d'épée, elle fait face à quelque chose. Et surtout, regardez ce papillon qui revient, qui est sur cette épée. Le fait d'avoir ce mode de réflexion, de faire le pour et le contre, et de justement de creuser ce qu'il y a en face de vous, de voir quelles sont les intentions de ce contrat, de cette personne, ben, vous allez vous en libérer. Vous allez couper si ça ne vous convient pas, tout simplement. Et le fait de couper va vous donner cette légèreté, cette libération individuelle. On vous parle bien de se libérer de certaines situations. Qui vous met pour certains en conflit intérieur. Il se peut que pour certains, vous avez carrément des maux de tête. Hein. Vous vous posez 150 000 questions et on vous dit que les réponses sont en vous. Vous demandez justement l'aide du divin, de la source, des anges. Regardez, on a ce A, pardon, significatif. De vous aider, de vous guider également. Regardez cette étoile. De vous montrer aussi des choses. On a avec le 8 l'image. On a le 9 d'épée, on a beaucoup d'épées avec vous. Hein. Peur infondée, s'attendre au pire et créer aussi des prophéties autoréalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Vous avez besoin de faire du calme au niveau de votre mental. Vous avez énormément d'inquiétudes. Le 9 nous amène à une fin de cycle. Vous savez très bien que si vous coupez avec certaines choses, c'est vraiment la fin d'un cycle. Ce sera le début. Ça va enclencher un changement. Est-ce que vous avez peur du changement? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? J'ai des personnes qui ont quand même connu la nuit noire de l'âme. Hein. Si vous l'avez déjà connu, regardez, on a le N et le A, nuit noire de l'âme. Si vous avez déjà rencontré la nuit noire de l'âme, vous n'en reviendrez pas à ça. On essaie de vous rassurer sur ça. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous n'allez pas revivre. C'était le message pour certaines personnes, je pense, qui en sont concernées. On a le 5 de bâton. Les 5 nous apportent le changement aussi. Hein. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Alors, personne très ambitieuse, ça peut être vous, comme ça peut être la personne d'en face, le contrat d'en face. Des personnes qui peut-être essayent de causer votre perte financière, causer votre perte énergétique.
Vous avez quand même une certaine défense à avoir par rapport à quelque chose qui vous fait face. Vous voyez, on est face à des miroirs, à une ou plusieurs situations. Et on vous dit encore de vous éloigner. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en va vraiment de la peine. À vous de juger aussi. À vous de voir les points négatifs et les points positifs de cette situation et d'en faire de contrebalancer. Est-ce que j'aurai plus de points positifs avec cette chose ou plus, ça sera plus du côté négatif? Et je sais très bien que le négatif n'est pas bon pour moi, mais c'est tout à fait humain. J'ai connu dans le passé des choses très sombres. J'ai connu dans le passé des choses qui m'ont manipulé. À vous de vous servir de ces expériences. Allez, on va prendre une carte d'oracle. Là, on vous dit que dans cette situation, vous avez besoin d'écouter votre petit ange. Vous voyez ? La voix de votre petit ange qui vous dit « Regarde la situation telle qu'elle est. La réponse est en toi. Ne va pas chercher à l'extérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous. » On a l'inspiration avec Melpomène. Et on a le chiffre 8. 26 nous donne un chiffre 8. On voit encore cette personne qui se tient la tête, comme dans le diable, vous voyez. Ah, il y a vraiment une prise de tête pour vous. Il y a des masques, vous voyez. Il y a des vérités qui doivent être révélées, qui doivent être vues. C'est pour ça qu'on a la chouette. Vous avez besoin de voir les situations, les personnes qui portent des masques, qui ne sont pas vrais avec vous. Qui sont plus des prises de tête qu'autre chose. Donc à vous de discerner qui porte des masques, qui n'est pas fait pour votre énergie, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel. C'est à vous de faire preuve de discernement. On a la croix. On a Jésus et les anges. Gardez foi. Gardez cette foi. Vous êtes en plus des personnes avec une très forte croyance. Une croyance aux anges, une croyance à la source, au divin. Et la croix nous parle aussi de fardeau. Vous avez besoin de vous libérer de certains fardeaux, de certaines lourdeurs, de certaines contraintes aussi. Je pense que vous avez peut-être signé dans le passé des contrats ou des alliances c'est comme des boulets, vous voyez, à vos pieds. C'est... La croix peut nous porter, peut nous parler aussi de fardeau à libérer. On a l'eau et le feu. Il y a des émotions qui ont besoin d'être purifiées. Et la vision. Regardez encore une fois. La vision. Voyez au-delà des apparences. On peut vous faire croire que tout est beau, tout est parfait, que... Et en fait, il y a des choses cachées à l'extérieur.
Et on a le karma. Il se peut que cette situation fasse partie d'un de votre karma. On peut avoir plusieurs karmas, bons ou mauvais. Et cette situation, peu importe, fait partie de votre karma. C'est pour ça qu'on a une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. Hein. Et on a la lune. La lune nous parle toujours des choses, des révélations qui sont cachées. Vous allez avoir des révélations. Hein. Qu'elles soient par le biais d'autres personnes, qu'elles soient par le biais des messages du divin, de la source, des synchronicités qui vous montrent. Ça peut être aussi des images dans vos rêves, pendant la nuit. Les menottes. Ah, je suis pas étonnée. Vous êtes limité dans vos actions. Allez au bout de vos projets. Vous ne vous sentez pas libre. Vous ne vous sentez pas indépendant dans l'indépendance. Il y a besoin de retrouver une certaine indépendance. Et c'est à vous de vous en libérer. Il y a des personnes qui ont ces menottes, mais elles sont inconscientes. C'est peut-être vous aussi qui vous empêchez d'aller vers certains projets, de vous lancer dans de nouveaux contrats. On parle vraiment encore de libération, de se défaire de quelque chose qui est lourd. On va demander un message de l'archange Michael pour vous. Qu'est-ce que l'archange Michael va vous faire passer comme message? Et quand je vois ces notes, on me dit que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à agir. Vous voyez le mot agir, passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous maintient. Quelle est cette chose? De toute façon, on parle vraiment de coupure, de rupture, de tourner le dos. Parce qu'il y a des vérités qui tombent, il y a des masques qui tombent. J'en ai deux, j'en veux juste une s'il vous plaît. Message de l'archange Michael. Regardez. Eh bien, personnellement, vous donnez son message. On a quand même le chiffre 3. Hein. On a le 12 avec la croix. Si on l'additionne en numérologie, il nous fait le chiffre 3. Le chiffre de la création. Vous avez besoin de vous créer dans quelque chose de plus harmonieux, plus indépendant pour vous, plus libre. L'archange Michael est avec vous maintenant. Même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Regardez, on avait les anges et on a le mot A, N, ange. Les deux premières lettres du mot ange. Il est là pour vous aider à vous recréer une vie ou vous recréer un nouveau contrat, une nouvelle alliance pour votre futur. Et pour ça, il va falloir vous libérer de certaines choses du passé ou actuelles. Et on a quand même un portail, une porte qui s'ouvre avec le chiffre 1. Je vous ai dit qu'il y a une fin de cycle. Tout arrive à point, le moment est venu. Il est temps d'agir. Agir, le mot. Vous n'arrivez pas à agir, il y a quelque chose qui vous empêche. L'archange Michael est aussi là pour vous aider. Il est muni de son épée, vous avez beaucoup d'épées.
Il peut vous aider aussi à couper certains liens, à couper certaines énergies. Vous pouvez lui demander son aide. Ça peut être par le biais de la prière. Vous voyez la croix. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Quand je vois le processus, c'est le karma. C'est un karma qui doit être coupé. Hein. On parle vraiment d'un karma qui doit être clôturé. Pour aller passer un nouveau portail. Passer un nouveau cycle. Regardez cette lumière qu'il y a derrière ce portail. Soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. On a le A, soyez authentique avec vous-même. Ne laissez personne assombrir la lumière que vous avez. Vous avez cette lumière en vous. Regardez cette bougie. Il y a des choses qui essaient de vous faire croire que vous êtes justement ce diable, que vous êtes une personne peut-être pas assez, que vous avez besoin de telle... vous êtes dépendant de telle situation, de telle personne, que ce soit financière, alors que ça n'en est rien. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire. On parle de changement. Regardez le papillon. Il y a un changement qui arrive pour vous. Hein. On me dit, n'en croirez rien sur ce qu'on peut vous faire croire, ce qu'on peut vous faire penser au niveau du mental. On a voulu tomber. Hein. On a les phobies. Anxiété, surmonter les peurs. Vous voyez avec le 9 d'épée. Il y a des peurs, il y a des personnes ou des situations qui essaient de vous faire peur. Des choses qui sont pas très, vous voyez, malveillantes. Vous vous trouvez dans des eaux... regardez, les eaux, elles sont pas calmes, des eaux agitées. Vous êtes dans une situation qui vous procure plus d'énergie d'agitation que d'énergie de calme, d'apaisement, d'harmonie. Les phobies, ce sont les addictions. Pour certains, je vous dis, vous avez besoin de travailler certaines addictions. Qui peut pour vous devenir des phobies. La phobie de l'eau, la phobie des serpents, peu importe. Bon, on parle surtout d'éliminer tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est masque, pour pouvoir regarder l'échelle, c'est l'évolution. Hein. Pour aller vers ce ciel qui est éclairé. Au milieu de tout ce déluge, il y a un ciel éclairé. Alors, on va demander deuxième carte. Inspiration, mystère, mémoire akashique. Vous avez besoin, on a le chiffre 33, un chiffre angélique pour vous. Sur la distance, ça le chiffre 6, le chiffre de l'harmonie, de l'avancement. Vous avez besoin de reprendre ce bâton de pouvoir. Vous avez besoin de déceler des vérités. Vous voyez, on a encore comme une information qui va venir, vous parvenir. Hein. Relever des mystères, des choses cachées.
Il va y avoir de la lumière sur des choses qui vous font de l'ombre. On a quand même la ressource intelligence, action mentale, pensée correcte. Vous allez trouver dans votre mental les bonnes questions. Vous allez avoir les bonnes réflexions aussi pour pouvoir agir en votre faveur et non entre la faveur de, enfin, en faveur de ce qui est en face de vous. Hein. Parce que vous allez être tout simplement authentique avec vous. On a encore quand même cette notion de regardez, l'emprisonnement, persécution, jugement. Peut-être qu'on vous juge dans un milieu professionnel où vous êtes souvent jugé par rapport à une relation. Et vous ne voulez plus ça. Vous... Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes. Alors, dernière carte avec ce joli oracle. Je sais pas si je vous l'ai dit, je pense, hein, je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Merci. On a les dents. Priorité aux autres. Vous avez priorisé trop. Quand je peux dire des autres avant vous. Vous êtes toujours... vous voyez, la lumière, elle est au second plan. Hein. Vous avez toujours privilégié les autres. Vous avez toujours mis en avant les autres. Et vous, vous êtes toujours resté peut-être en arrière. Parce que vous voulez tout simplement bien faire. Toujours aider. Parce que vous voulez toujours être vous montrer authentique. Mais ça n'a pas forcément plu à certaines situations. Vous, tout ce que vous voulez montrer, c'est votre lumière intérieure, ce que vous pouvez donner d'authentique aux autres. Vous devez maintenant vous prioriser vous. Regardez, on a encore ce livre. Il y a une sorte de formation, de quelque chose à apprendre par rapport à ce karma, à cette situation. Il y a une grande évolution après ça. Il y a vraiment des choses à comprendre à l'intérieur de vous, pour comprendre l'extérieur. On me dit aussi que vous allez avoir de l'aide. Hein. Vous avez l'archange Michael, vous avez beaucoup... peut-être vous avez une forte croyance, vous voyez, la croix, par rapport aux anges, aux archanges. Ils vont venir vous apporter de l'aide.
pouvez avoir des messages dans certains livres sans pour autant les chercher. Vous voyez, vous allez lire quelque chose et il va y avoir une phrase et vous allez vous dire, mais ça va être un ressenti, que ça va être un message d'un de vos anges ou d'un de vos guides. Ça va vous permettre d'éclairer certains points. Alors, on va avoir une carte. Alors, on va de les prendre. On a sandalphon turquoise. Le chiffre 9. Pardon, recherche, liberté, guérison. Il y a une certaine guérison aussi qui va pouvoir se mettre en place suite à ça. Après une libération, on parle encore de liberté, de recherche. Il y a des recherches à faire. Il y a des vérités à savoir. C'est pour ça qu'on a souvent ce livre. On a la charité, la guérison, le chaos, cupidité, abondance, paix, trahison, manque, question, souffrance, perte. Vous voyez la perte d'énergie dans cette situation. Le chaos, on avait la mer agitée. Hein. On a Uriel avec la couleur or. Regardez le 9 et ensuite le 10. Cette fin de cycle, ensuite, un nouveau cycle, un nouveau portail pour vous. Tout à fait lumineux. Après une guérison, après une libération. Passion, révélation, esprit d'entreprise, motivation. Esprit d'entreprise, vous pouvez mettre, pour certains, si c'est au niveau professionnel, vous mettre à votre propre compte. Trouver cette indépendance que vous cherchez, que vous n'avez pas réussi à avoir jusqu'à maintenant. Regardez cet ange qui est en train de lire encore un parchemin. Il y a peut-être des personnes ensuite, après cette libération, après cette forte décision, peuvent suivre une formation, peuvent signer un nouveau contrat. Regardez, il a cette plume pour pouvoir signer. Mais, regardez, il est bien entre les phrases. Même si ce parchemin, regardez, il est très long, hein, eh ben, il va quand même prendre le temps de lire toutes les phrases entre toutes les lignes avant de pouvoir signer pour savoir si cette chose est vraiment cette fois-ci lumineuse, abondante pour elle. C'est très beau. Alors, on prend une dernière carte avec ce joli oracle. J'ai vachement craqué sur cet oracle avec des ailes d'ange. Et je l'avais acheté bien avant que je sache que j'allais être guidée vers les anges, l'univers pour ce mois d'août. Et suite à ça, j'ai customisé ces ailes d'ange que j'ai fait. Hein. J'ai tout simplement pris du carton, j'ai fait le dessin et voilà, j'ai été vraiment guidée, hein, comme pour chaque mois, pour chaque guidance. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. On me dit quand même de vous montrer. Être soi-même. Liberté, authenticité, unicité, courage. Authenticité. Soyez authentique avec vous-même. Pour pouvoir vous libérer. Soyez vous-même. Même si en face, ça ne plaît pas. Même si on essaie de vous juger. On essaie de baisser votre énergie. On essaye de... C'est pas grave. Soyez authentique. Soyez vous-même. Pour une fois, priorisez-vous. La loi de l'attraction. Mes anges sont avec moi, la vie même. Je suis magnifique, je suis prospère. Tout va bien se passer. Alors, je ne dis pas parce que, justement, c'est le point négatif. Je veux vous lire quand même. Rien ne marche jamais. Je ne suis pas assez bien. Personne ne m'aime. Je dois d'abord changer. Je suis coincée. Les menottes.
C'est ce qu'on essaie de vous faire croire, ou c'est ce que votre mental, voyez, on a la tête, essaie de vous faire croire. Vous n'êtes pas coincé. Vous pouvez, à vous de vous libérer. Action, pensée, sentiment, diligence. Voyez, mes anges sont avec moi. La vie m'aime. Et je suis magnifique, je suis prospère, tout va bien se passer. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Regardez en dos de deck, on a la paix. La paix. Connecté, voyage, équilibre, nettoyage. Il y a un grand nettoyage karmique pour vous. Il y a vraiment un réalignement avec votre authenticité en agissant dans cette situation. Tout va bien. Grande nouvelle de l'univers. On a le 444 et le 22 peut être significatif pour vous. Rassurer, soutenir, guider, surveiller. C'est ce que vous êtes. Vous êtes soutenu par les anges. Regardez, on a un timbre avec un ange. Guider et surveiller. Hein. On surveille, enfin en sorte que vous allez bien, que vous prenez les bonnes directions, faites les bons choix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai changé d'oracle. On a quand même plongé. Ne vous retenez pas, c'est l'heure. Allez-y, plongez. On vous dit bien, allez-y. Ayez l'audace d'agir. Même si ça vous paraît compliqué, même si vous avez des peurs. Vous savez, plonger de haut, ça fait toujours peur, c'est toujours impressionnant. Mais une fois qu'on a fait le saut, on se dit, bah, on croyait que c'était pire, ou que ça allait être pire que tout. Mais en fait, non, vous allez voir, vous allez ressentir une grande paix intérieure. Pardon. Vous allez voir qu'à la suite, vous allez avoir des opportunités, des nouvelles ouvertures. Vous allez aussi pouvoir accueillir de nouvelles relations. Oh, j'ai trop de cartes. Elles sont tellement lisses, ces cartes, on dirait du satin, tellement qu'elles glissent. C'est même un peu trop à mon goût. Alors moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mis à part ce grand plongeon, ce grand saut que vous devez faire pour vous. Alors, j'en ai deux encore une fois. Allez, juste une, s'il vous plaît. Si on a deux, je vais pas les prendre. À moins que... Après, tout dépend de ce que j'entends en clairaudience. Le lâcher prise. Permettre ce qui est. Accepter l'inévitable. Faire confiance. Même si vous avez du mal à accepter que cette situation n'est pas dans votre avantage. Accepter aussi qu'il y a besoin de couper avec des liens. Même si cela est difficile pour vous, je le conçois. Faites-vous confiance. Faites confiance aux anges qui vous entourent. Faites confiance à l'univers, à la source.
Il n'y a jamais de hasard pour chaque situation, pour chaque épreuve. N'oubliez pas qu'on est là pour évoluer. On n'est pas là pour stagner. Vous voyez, pour se sentir emprisonné dans une situation. Non. On est là pour être libre. Vous voyez, une certaine liberté intérieure comme extérieure. On a merci, gratitude, célébrer ce que vous... Pardon, célébrer ce qui vous nourrit. Vous allez être en gratitude après. Ouais, c'est bien ça. J'ai l'impression de voir un ange. Vous voyez des ailes d'ange. Vous allez être gratifiant à la suite. Pas tout de suite, ça c'est sûr. Parce que vous allez avoir des épreuves. Vous allez passer par certaines étapes pour justement arriver à ce nouveau portail. Finir avec un karma ou un cycle, peu importe. Ça va être différent pour chacun. On va me demander si vous avez une question par rapport justement à cette guidance, à cette situation. On va avoir une réponse angélique pour vous. Alors j'en ai trop, je ne vais pas demander. Allez, qu'est-ce qu'on a comme réponse angélique pour vous? Regardez, si vous y croyez. N'oubliez pas cette foi que vous avez en vous. Ayez confiance. Plus vous y croirez, plus vous faites confiance en l'avenir, à la source, au plan divin. Regardez, on a lâché prise encore. Regardez, si vous y croyez, si vous lâchez prise, il y a de grands changements positifs pour vous. Attendez-vous à un signe. Encore une fois, je dis, il y a un signe, un déclic, une révélation. Regardez, on a la foudre, détient la foudre. On avait la tour en dos de deck au début de la guidance. Il y a des signes qui vont venir vous aider. Il y a des signes qui vont vous montrer, éclairer votre vision des choses. Alors, on va finir cette guidance avec le petit oracle de l'étoile bleue. On va demander des petits messages. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message de fin? Alors, j'en ai deux, j'aimerais bien vouloir en avoir qu'une, s'il vous plaît. Merci. Persévérance, courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. En plus, vous êtes des personnes qui sont assez dynamiques et qui avaient une passion, des gens passionnés, des gens qui a cette motivation d'évoluer, cette motivation d'avoir du bien matériel, que ce soit sa propre maison, que ça soit, je sais pas. Donc persévérez, ayez le courage de faire ce qu'il y a à faire. Ayez le courage de faire ce saut. On a la spiritualité. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel. Une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. C'est pour ça qu'on a la foudre aussi. Hein. Il y a un éveil de conscience. Et cet éveil de conscience vous mène à révéler ce qui ne va pas dans votre vie. Ou à l'intérieur de vous.
Une exploration profonde dans la découverte de ta petite étoile. Vous savez tout à fait que vous êtes guidé, que vous êtes également votre propre guidance. Vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire et ce qui est surtout bon pour vous. On a lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance. Les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Voilà. Je ne peux pas plus vous dire que de radoter. Donc voilà, mes chers Capricornes. J'ai beaucoup aimé, malgré ce côté dark, ce côté sombre de cette situation, que j'en suis sûre et certaine que vous allez avoir le courage d'être authentique des gens avec vous, de trouver cette lumière, cette force en vous, d'agir, de vous prioriser, d'accord, de ne plus faire laisser ce qui est en face de vous vous atteindre, atténuer votre lumière. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Moi, en tout cas, j'ai aimé faire cette guidance, toujours avec plaisir. Je vous remercie de votre présence, d'avoir écouté. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez si vous avez aimé. Partagez, commentez, je ferai plaisir de vous lire. Nous, on se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois de septembre. L'été, touchera presque à sa fin. Ça passe très vite. Et sur ce, n'oubliez jamais, mes chers Capricornes, je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Vous en avez besoin. Bye les Capricornes!